Bonjour à tous, c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour formation. Nous allons avec un grand plaisir entamer la présentation de la version 5 de nos applications, désormais appelée CM Pro, qui avait le nom du professionnel depuis la première version jusqu'à la version 4. Et comme nous avons l'habitude, à chaque nouvelle version, nous apportons des améliorations et des modifications selon les besoins faits ou sollicités de nos différents clients. Pour cela, nous avons modifié la présentation, surtout graphique, schématique, des éléments de nos applications pour qu'ils soient plus explicites, plus analysable et plus présentatif de l'information. Aussi, nous avons essayé de réduire au maximum l'affichage tabulaire des données au profit de l'affichage en boîte pour que l'information soit de plus en plus analysable par nos utilisateurs. Voilà. Et pour commencer, nous allons commencer par l'application comptabilité générale, ensuite la paie et gestion du personnel, ensuite la gestion commerciale, ensuite location véhicule et la gestion de station de service et enfin gestion de production, dans cet ordre. Aussi, nous avons abandonné l'affichage en vert des boutons de validation au profit du bleu pour qu'il soit le plus proche de l'environnement graphique de l'application et du logo de l'entreprise. Nous avons aussi, au niveau de l'analyse, essayer de réduire l'affichage des paramétrages dans des boîtes pour que l'utilisateur ne voit pas tout ce que représente l'affichage en paramétrage pour que l'analyse soit la plus proche de ce qu'il cherche. Pour cette première vidéo, nous allons commencer par la comptabilité générale. Et vous remarquez que le logo d'entreprise a changé avec l'affichage du numéro 5 indicatif que vous êtes dans la version 5. Et comme nous avons indiqué tout à l'heure, nous avons abandonné le vert des boutons de validation au profit du bleu au niveau de l'affichage. À l'accès, vous remarquez un changement au niveau de l'affichage de la fiche principale. Comme on l'a dit tout à l'heure, les boutons seront représentés selon leur importance dans l'application. Vous remarquez ici que le bouton saisir des pièces comptables au niveau de la comptabilité prend le plus d'espace puisque c'est là où l'utilisateur de l'application comptabilité générale passera le plus de temps. Et en plus, nous avons placé les boutons d'une manière déjà à expliquer l'ordre chronologique des opérations. Puisqu'avant de faire une saisie comptable, nous avons besoin d'un SCF, d'un plan comptable, des comptes analytiques, des listes du journaux. À partir de ces trois éléments, les pièces comptables peuvent être faites et à partir de la saisie des pièces comptables, on a le mouvement des comptes, la balance, le grand livre. Et ici, la balance analytique qui dépend de la balance. Et à partir de la saisie des comptabilités générales, on peut faire l'édition des journaux auxiliaires, l'édition des centralisateurs et le bilan fiscal. Et le bilan fiscal a des annexes, comme ici, annexe du bilan, les amortissements et l'état des clients. L'état 104, comme on l'appelle. Voilà, pour représenter, pour expliquer, et cette représentation sera la même pour toutes nos applications.
les boutons, tous les boutons seront représentés par rapport à leur importance dans l'application. Voilà. Et en plus, ils seront positionnés d'une manière déjà à expliquer le moment, le positionnement chronologique par rapport aux autres boutons, comme ici, la saisie des pièces comptables va se faire, mais elle dépend du plan comptable, des comptes analytiques et des listes de journaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des pièces comptables s'il n'y a pas des journaux, s'il n'y a pas de compte analytique, s'il n'y a pas un CF. Et nous avons ici, les petits boutons ici, c'est les annexes qui sont représentés ici comme paramètres système. C'est des boutons qui sont nécessaires, mais qui sont utiles, qui vont aider dans l'élaboration des états comptables et fiscaux, mais qui ne sont pas obligatoires. Voilà. On va prendre par exemple ici, paramètres système, pour voir tout ce qui est au niveau du système. Nous l'avons déjà expliqué dans la version 4, c'est pareil. Ici, nous avons pour le rafraîchissement de la base de données, ici la consolidation des dossiers pour faire un dossier unique, ici liste des utilisateurs, c'est pour configurer le paramétrage au niveau des opérateurs. Ici, nous avons lien non autorisé, qu'on l'avons expliqué déjà dans la version 4. Ici, c'est l'apport et la sauvegarde de données, au niveau de l'impression, la configuration des dossiers, mode de réflexion. Tous ces boutons, nous avons déjà expliqué dans la version 4, sauf, il y a une nouveauté, ici, nous avons ajouté la balance, le grand livre multi-exercice qui existe déjà dans la version 4, mais que nous avons amélioré pour avoir un mouvement d'un compte sur plusieurs exercices. On peut par exemple aller depuis 2020 par exemple jusqu'à 2024 et en validant, par exemple on met un compte par exemple ici, on va voir le compte 411, en validant, il nous donne le mouvement de ce compte, puisque là il n'y a rien parce qu'on n'a rien saisi, il nous donne le mouvement de ce compte à partir de 2020 jusqu'à 2024 pour faire une analyse, par exemple pour quelqu'un qui a récupéré un dossier, par exemple un bureau de comptabilité qui a récupéré un dossier, mais il veut voir les mouvements pour ainsi analyser ce compte, le solde de ce compte, d'où il vient. Et aussi, nous avons ajouté la balance multi-exercice. Toujours dans le même principe que le grand livre, c'est, on peut prendre par exemple 2020 et on met valider et nous donne les mouvements des comptes et les soldes des comptes pour chaque année. Voilà. C'est les deux nouveautés dans la version 4, dans la version 5. Sinon, tous les autres boutons, pareil. La déclaration G50, l'analyse compte client, compte fournisseur, tout ça existe déjà dans la version 5, 4. Maintenant, la modification principale de la page principale, c'est nous avons ajouté les deux boutons balance et grand livre multi-exercice, la balance multi-exercice, aussi la présentation, comme on l'a dit tout à l'heure, la présentation des boutons qui sont relatifs à leur importance dans l'application et leur positionnement est relatif à leur ordre chronologique d'exécution. Voilà. C'est-à-dire, à partir de là, le travail va se faire. Des comptes à la SCF, liste des journaux, comptes analytiques, plus la saisie de comptabilité. Après, les mouvements de compte et dépend de la saisie, ainsi de suite. Et le bilan et dépend de la saisie. Voilà. Là, c'est la première modification. Et cette modification est pareille pour toutes nos applications, que ce soit la paie, gestion de ressources humaines, ou la gestion commerciale, ou la production, ou la gestion de station de service, gestion de location de véhicules. La présentation principale de la page principale sera faite ainsi. Maintenant aussi, une autre modification principale de la version 5, c'est au niveau de la saisie comptable. Déjà, on a expliqué que les boutons prennent le bleu qui se rapproche du logo d'entreprise. Aussi, vous remarquez qu'il n'y a plus l'affichage au tableau, comme on l'avait dit. Maintenant, on avantage l'affichage en boîte. Puisque les retours que nous avons reçus de nos clients indiquent que à l'accès au dossier, il faut que le client ait une vision générale déjà
une vue générale sur tout l'exercice, tout ce qui a été saisi par mois et par journal. C'est pour ça que là, on n'a rien saisi et il ne nous donne rien. C'est par exemple, on veut saisir des opérations, comme d'habitude, il y a cette boîte, on peut pas sélectionner janvier, et là, il nous demande d'ajouter un journal. Là, on ajoute un journal, pas pour créer un nouveau journal, mais on va ajouter un journal au niveau de l'exercice. On va sélectionner, ajouter un journal, on va par exemple sélectionner le journal achat. Voilà, la boîte achat, il sera créé. On peut ajouter un journal de vente. En validant, il y a la boîte journal de vente qui a été sélectionnée. On peut ajouter par exemple à notre journal, si on veut, journal de caisse, ainsi de suite. C'est presque le même cas sur toutes nos applications. L'abandon progressif de l'affichage tabulaire au profit de l'affichage par boîte. Là, par exemple, je veux ajouter des pièces au niveau journal des achats. Je clique, double-clique ici. Là, j'accède à la saisie qui est pareil que la saisie dans la version 4. Le journal est sélectionné, je mets la pièce automatiquement, je mets par exemple la date, je mets le compte 380, le compte analytique, s'il existe. Par exemple, là, on a créé des comptes déjà préalablement pour faciliter, pour un peu accélérer l'utilisation de la démonstration. On met par exemple une facture comme ça 2024, je mets un montant, la TVA, je mets par exemple comme ça, et la contrepartie automatique. Là, on ne va pas réexpliquer le fonctionnement. Celui qui veut vraiment savoir comment les opérations comptables sont faites, il doit se rapporter à la démonstration de la version 4 pour voir comment ça se passe. Là, on présente juste les modifications principales au niveau de la version 5. Et par exemple, en sortant de la saisie, vous remarquerez que là, l'application crée la pièce en boîte et la mise en stock en boîte, puisqu'on a activé la mise en stock automatique. Et remarquez ici, par exemple, la pièce, on la voit avant d'entrer dans la pièce. On voit la pièce numéro 1, la date, le débit, le crédit et les comptes affectés au niveau de la pièce. Le 380, le compte de TVA et la contrepartie automatique. Ici, la mise en stock automatique, le 380 a été soldé vers le 300, comme c'est configuré dans la configuration dossier. C'est l'atout principal. Ainsi, la présentation est faite. Si j'accède au mois de janvier, comme ça, au mois de janvier, j'ai la situation de janvier. Les pièces de saisie et tout ce qui a été saisi est saisi par journal. Si par exemple je veux ajouter une pièce, j'accède comme ça, l'autre pièce, je mets par exemple la date du 5, le 380 par exemple, avec un autre compte analytique. Je mets par exemple celui-là, avec un numéro de facture comme ça. Je mets un montant par exemple, n'importe quoi, juste pour faire la démonstration. La contrepartie automatique. Et je quitte, vous remarquez aussi que l'autre pièce a été créée. Et l'ordre, c'est l'ordre décroissant. Il prend la dernière pièce et on descend. Voilà. Ici, déjà à première vue, je vois le journal d'achat a déjà à 2 pièces. Et dans la pièce 1, j'ai les soldes et j'ai les comptes utilisés. Et dans la pièce 2, j'ai les soldes et j'ai les comptes utilisés. Et si le journal des opérations diverses, automatiquement, puisque la mise en stock automatique a été créée. Et remarquez que les deux autres journaux qu'on a créés, journal caisse et journal de banque, ils ont été supprimés puisqu'ils n'existent pas dans la saisie. Si je veux les ajouter, je mets comme ça, ajouter un journal, je mets par exemple journal de caisse et je commence à saisir des pièces. Journal de caisse, je saisis comme ça des pièces. Par exemple, pièce 1, voilà, je mets par exemple paiement, le client a payé, par exemple. Je échappe la contrepartie automatique et voilà, et la pièce journal de caisse a été créée, voilà. Et les comptes débités, le 411 et le compte de caisse. Et cette représentation sera la même pour toutes nos applications. La représentation par bouton a été fortement utilisée
dans la version 5 sur toutes nos applications pour l'abandon progressif de l'affichage tabulaire qui n'est pas représentatif, qui n'est pas analysable par rapport à ce que veut l'utilisateur de l'application. Là, par exemple, on a la situation du mois de janvier, il y a les journaux qui ont été saisis, et les opérations et les pièces. Et les comptes utilisés. Voilà. Si je accède par exemple au mois de février, j'ai rien. J'ajoute un journal, par exemple, je fais par exemple un journal de vente. Pour voir juste la différence, je clique, double-clique ici, je fais une opération. Par exemple, le premier, je mets par exemple 701, par exemple 411. Les comptes analytiques, ce n'est pas obligatoire de les utiliser, mais sont facultatifs. Par exemple, je ne vais pas mettre le compte analytique ici. Voilà. Voilà, je mets un compte de TVA. La contrepartie automatique et je sors et vous remarquez que journal de vente, voilà, avec les pièces utilisées pour le mois de février. Si je reviens sur le mois de janvier, voilà, il me donne. Et aussi, si je reviens sur tout l'exercice, vous remarquez la même chose, l'exercice, il nous donne par mois. Et là, voilà, pour le mois de janvier, les journaux utilisés pour le mois de janvier, le journal d'achat, journal de caisse et les opérations diverses. Et pour le mois de février, journal des ventes, ainsi de suite. Déjà, à la première accès à la saisie, j'ai la situation, je vois directement les mois saisis et les journaux saisis et les centres du jour. Et si je veux plus de détails, j'accède par exemple au mois de janvier, là, j'ai les informations par journal. Voilà. Là, c'est la modification principale dans l'application comptabilité, en tout cas dans l'application comptabilité au niveau de la saisie. Et ce fonctionnement par bouton sera utilisé partout dans nos applications. Sinon, pour les mouvements de compte, le grand livre, la balance analytique, le grand livre, les éditions des journaux sont très étudiés, ainsi de suite, il n'y a pas de changement. Le changement, c'est au niveau du bilan. À l'accès au bilan, nous avons voilà, l'affichage à tabulaire a été abandonné vers l'affichage par boîte. Là, on a les 12 tableaux du bilan affichés côte à côte, voilà, avec les images se rapportant à la situation actuelle du bilan. Par exemple, ici, si j'accède, double-clic ici, j'accède au bilan et je peux l'imprimer, si je veux l'imprimer, ainsi de suite. Voilà, bilan actif. Si je veux tout imprimer, comme d'habitude, ici, il imprime des 12 tableaux. Et l'affichage est fait sous forme de tableau. Ça, c'est toujours pour plus de visibilité, plus de représentativité de l'information. Nous avons aussi un nouveau élément que nous avons déjà commencé dans la version 4. Vers la version 4, c'est document externe, mais que nous avons amélioré dans la version 5, ici, document externe, qui va servir à sauvegarder sous forme de base de données tous les fichiers en extra, les fichiers par exemple Excel, Word, texte, les images, ainsi pour qu'ils soient à l'intérieur de la base de données comptabilité et qu'ils soient accessibles, surtout par exemple pour les gens qui travaillent en réseau, pour tous les utilisateurs de l'application en version réseau. Par exemple, je peux ajouter un fichier Excel par exemple ici, n'importe quel fichier, et je peux accéder par exemple n'importe quel fichier, je peux accéder ici, par exemple, voilà, le document est affiché ici, et je veux y accéder, double-clic, il sera ouvert en Word. Voilà. L'avantage, c'est que je n'ai pas mes documents un peu éparpillés un peu partout, et je ne sais même pas où ils ont été sauvegardés, dans quel dossier. Là, on sait que pour le dossier 1, tous les documents du dossier 1 seront regroupés dans une seule base de données et qui seront accessibles pour tous les utilisateurs. Voilà. Là, il nous demande si vous voulez en faire l'enregistrement, on va faire valider et il va être enregistré dans la base de données. Nous avons ajouté ici la boîte à propos. Nous avons abandonné l'affichage direct des informations sur l'entreprise pour gagner un peu d'espace
pour l'affichage global des informations nécessaires. Maintenant, si on veut avoir des informations sur l'entreprise, sur CM Pro, entreprise ETHQL, nous allons appuyer sur ce bouton à propos et vous avez ici la boîte qui s'affiche CM Pro 5 ETHQL, les informations d'entreprise, notre page Facebook, notre chaîne YouTube et les informations et le numéro de téléphone, ainsi de suite. Voilà. Là, c'est la présentation un peu générale de la version 5. Nous n'avons pas détaillé le fonctionnement puisque c'est pareil que la version 4 pour les nouveaux utilisateurs, pour le visionnage du fonctionnement complet de l'application comptabilité générale, il faut se rapporter à la vidéo sur la version 4 puisque le fonctionnement général est le même, sauf que ici nous avons intégré des fonctionnalités et des méthodes de travail pour le soutien au niveau de la saisie.